Lorsqu'une personne accepte de s'impliquer au sein d'un conseil d'administration, elle aura 4 obligations à respecter. Première obligation à laquelle je fais référence, c'est l'obligation de loyauté. Tout membre de conseil d'administration doit s'assurer de respecter la confidentialité des sujets qui ont été traités lors du conseil d'administration. Et lorsque le membre sort d'une rencontre de conseil d'administration, il doit absolument se coller aux décisions qui ont été prises par le conseil, qu'elles aient été prises de façon unanime, consensuelle ou par un vote majoritaire. Ce qui est important, c'est de présenter la décision qui a été prise par le conseil d'administration. Comme deuxième obligation, on appelle ça le respect. C'est le respect des lois, c'est le respect des statuts de règlement, c'est le respect des politiques qui encadrent le travail du conseil d'administration. Donc, le membre du conseil d'administration doit être au fait de ces éléments-là, de s'assurer qu'elle n'amènera pas l'organisme à prendre des décisions qui iront à l'encontre soit des lois, des statuts de règlement ou des politiques de l'organisme. Comme troisième obligation, nous allons vous parler de la diligence. La diligence, c'est qu'on s'attend que les gens se préparent notamment pour bien participer aux rencontres du conseil d'administration. Ceci veut dire que lorsque le matériel est envoyé, la personne doit prendre connaissance de la documentation pour être capable de bien participer aux rencontres du conseil d'administration. Dans la diligence, il y a aussi le principe d'assiduité. Donc, on s'attend que comme membre du conseil d'administration, tu vas t'assurer de participer aux rencontres du conseil d'administration. Comme dernière obligation, il y a la question de compétences. Les membres du conseil d'administration sont de plus en plus choisis selon des compétences. Par exemple, une personne peut être choisie parce qu'elle est perçue comme quelqu'un qui a un bon esprit analytique, quelqu'un qui a un bon esprit critique, constructif, ou quelqu'un qui a une bonne vision stratégique globale. Donc, c'est ces compétences-là que la personne doit s'assurer de mettre au service de l'organisme lorsqu'elle est en rencontre du conseil d'administration.